Les restes de Morgan Harris, l'une des victimes du tueur en série Jeremy Skibitsky, ont été retrouvés dans la décharge Prairie Green. Le 26 février, les restes humains de 2 personnes avaient été retrouvés dans la décharge. Les autorités ont lancé ces recherches fin 2024 dans l'espoir de retrouver les corps de Morgan Harris et Mercedes Myron, assassinés en 2022 par Jeremy Skibitsky. Et vendredi soir, la province a confirmé qu'une partie de ces restes humains étaient ceux de Morgan Harris. Cette nouvelle a fait réagir des organismes autochtones qui soulignent le courage et la détermination de la famille de Morgan Harris. Samedi, les membres de sa famille se sont réunis à Winnipeg pour se recueillir. Le premier ministre du Manitoba est allé à leur rencontre. Un moment émotif pour Wapkinou, qui avait promis durant sa campagne électorale de fouiller la décharge de Prairie Green. C'était un processus très important que j'espère va guérir la situation qui était vécue par la famille de Morgan Harris, mais j'espère que ça va aussi guérir les blessures dans la communauté. I offer today our unconditional apology to the family. Mercredi dernier, le chef par intérim du Parti progressiste conservateur, Wayne Ewasco, a présenté les excuses de son parti pour la manière dont il a traité les familles des 4 femmes autochtones assassinées par le tueur en série. Pendant de longs mois, les conservateurs s'étaient opposés aux fouilles de la décharge Prairie Green et en ont même fait leur cheval de bataille pendant les élections provinciales de 2023. Une erreur, selon Wayne Ewasco. Mais cette position ne fait pas l'unanimité chez les candidats à la direction du Parti progressiste conservateur du Manitoba. Obican refuse de parler d'erreur. Selon lui, la décision des conservateurs a été prise avec les informations disponibles à l'époque. Son opposant, Riley Doddridge, a souligné qu'il aurait été favorable à la recherche d'une décharge, mais qu'il aurait demandé au secteur privé de contribuer à son financement. C'était vos actualités du jour et moi je vous retrouve demain pour un nouveau vidéojournal.